On finit la 21 jours, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui se joignent avec nous. On est dans une série qui s'appelle... Une personne le sait. On est dans une série qui s'appelle... All right. Et on a vraiment eu du plaisir. C'est toujours gênant, j'espère que vous avez participé. Qui a pris l'effort d'essayer de faire les 21 jours de détox? All right. Quelques personnes. Qui a lu les textes? All right. Les textes étaient incroyables. Sophie, on a fait vraiment une bonne job, toi et moi. On s'applaudit. C'était vraiment bon. Et je vous encourage à la recommencer s'il faut. All right. Mais c'est vraiment génial. Allez sur Facebook. Il y a d'autres églises qui l'ont fait. Et à la fin de la réunion, j'ai 3 certificats cadeaux de la valeur de 150 $ de détox à faire tirer. La semaine passée, Pasteur Désiré en a gagné un, n'est-ce pas extraordinaire? Mais j'ai un avertissement. J'ai dit cette semaine, mais je le dis à vous, si je dis à Désiré, attention avec détox, parce que tu pourrais être aussi blanc que Michael Jackson après. Alors fais attention, va pas trop solide sur les produits santé. All right. Alors, écoute, j'avais plein de choses. La série pourrait continuer. Alors, si Sam et Désiré, ça vous tente, faites-vous plaisir, mais c'est pas obligé. Mais on aurait pu parler on a parlé on a parlé des pensées toxiques. On a parlé de l'auto-illusion, qui est la mère de toutes les toxines qui nous empêchent de voir les choses toxiques dans nos vies. Pasteur Désiré a parlé de les croyances toxiques. Anna, la semaine passée, elle a parlé du rôle parental, comment avoir un rôle parental qui n'est pas toxique, qui amène la liberté. Et il me restait plein de choses. On pourrait parler de la religiosité toxique aujourd'hui. On pourrait parler des émotions toxiques, mais avant de partir en vacances, ça ne me tentait pas d'aller là. Et ce matin, on va finir avec les toxines culturelles. Et c'est un défi de parler de ça, parce que trop souvent, dans le passé, on est tombé dans le légalisme avec les toxines culturelles, au lieu d'apprendre les gens à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce matin, je vais vous parler de comment on peut discerner les toxines culturelles que le monde nous envoie afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait et ce qui plaît à Dieu. Est-ce que ça fait du sens? All right? Alors, on finit avec ça. Et le texte, qui est un de mes versets préférés, qui est dans mes top 3, c'est celui-ci qui dit, dans Romains 12, 1, 2, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer quoi? Votre être à moitié? » Quoi? Ah, merci. Tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soit mise à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Voici d'où qu'on va prendre l'idée du message ce matin. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. D'autres textes vont dire la culture. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Wow! Adoptez une attitude intérieure différente, qui est la détox. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Wow! Seigneur, on veut juste rentrer dans cette dimension pour chacune de nos vies, dans une dimension de réelle maturité, Seigneur, de croissance personnelle pour chacun d'entre nous, Papa, Seigneur. Seigneur, on veut être capable de ne pas se modeler au siècle présent, mais de faire la différence dans le monde qui nous entoure, d'être la lumière que tu nous appelles à être dans les ténèbres, d'être le sel que tu nous appelles d'être sur cette terre, Seigneur. Et Seigneur, d'être d'une façon, Seigneur, glorieuse, Seigneur, l'image de qui tu es. Dans ton nom de prie. Amen. Jade est de retour. Jade, on a parlé de toi dans ton absence, mais en bien. Jade, c'est elle qui a fait toutes les images des 21 jours. Alors, j'aimerais ça qu'on l'applaudisse fortement parce qu'elle a travaillé super fort. Tu peux te lever debout.
Ouais. C'est beaucoup de travail, même si on a des outils de plus en plus rapides, c'est beaucoup de travail. Alors, félicitations, Jade. All right, ce matin, j'ai dit je veux adresser les toxines culturelles. Parce que les toxines culturelles ont la capacité d'intoxiquer nos cœurs afin qu'on reconnaisse plus ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui plaît à Dieu. Qui veut plaire à Dieu dans cette salle? 2 personnes. Qui veut vraiment plaire à Dieu dans cette salle? Et les toxines culturelles, c'est un défi d'en parler, parce que souvent, on a tendance de tout jeter avec l'eau du bain, comme on dit, mais il faut apprendre à être différent. Et si on veut vraiment être sérieux avec notre détox spirituel qu'on a fait dans le dernier mois, il faut aussi adresser les toxines culturelles qui sont autour de nous. Il faut adresser tout ce que le monde nous envoie à tous les jours et apprendre à monter notre niveau de discernement un peu plus haut, notre niveau de maturité spirituelle, notre désir de sainteté, afin de discerner ce qui plaît à Dieu. C'est notre rôle, c'est notre désir en tant qu'enfant de Dieu. Le texte va être clair. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas engloutir par la culture qui est autour de vous, mais discernez ce que Dieu veut. Alors, ma première question, c'est à quel point sommes-nous désensibilisés, ça se dit-tu, ça? Ça se dit-tu? Désensibilisés à la culture autour de nous. À quel point les toxines culturelles, on est devenu insensible à ce que le monde peut nous lancer comme toxines, comme standard de vie, comme philosophie de vie, comme toutes les choses qui peuvent nous lancer à la télévision, à la radio, dans la musique. Sommes-nous insensibles, désensibilisés à ça? Notre niveau d'acceptation de la culture autour de nous, quel est le niveau d'acceptation? Quel est le niveau d'influence que la culture a dans chacune de nos vies et quel est le niveau d'importance qu'on met à la culture, aux toxines culturelles autour de nos vies? Si je me laisse divertir par la culture, dans le sens que... Est-ce qu'il y en a qui écoutent la télévision ici? Arrête, les autres, qu'est-ce qui se passe avec vous? Je pense que... Si je me laisse, j'écris ceci, si je me laisse divertir par la culture du monde, quel genre de film je regarde? Quel genre de série Netflix je me nourris? Quel genre de magazine ou de livre je lis? Quel genre d'opinion philosophique j'écoute? Sans me poser des questions à savoir si cela affecte ma vie ou pas. Ce serait une erreur de penser que la culture autour de nous n'affecte pas notre vie spirituelle. Y a-t-il une ligne on peut tracer quelque part? Je ne sais pas si ma petite cocotte est au PowerPoint, Émilie. Y a-t-il une ligne qu'en tant que chrétien, on peut tracer quelque part ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Est-ce qu'on est capable, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir assez pas de divertissement, mais de discernement, hey, c'est proche l'un de l'autre, assez de discernement pour faire une ligne entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est vrai et ce qui est mensonge, entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu? C'est où qu'on trace la ligne? Il faut apprendre à discerner et le mot du jour, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Sesame Street? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté Sesame Street par le lever de la main? Amen, hallelujah. Et le mot du jour, c'est prudence. Parce que tout ce que la culture nous lance aujourd'hui comme philosophie, comme image, il faut marcher avec prudence. Imaginez-vous la scène, all right? Dans quelques instants, dans mon message, je vais commencer à sacrer. Imaginez-vous la scène que dans quelques instants, je commencerai à avoir des jokes à caractère sexuel louche. Imaginez-vous que je commence à inciter la violence ou je commence à inciter le racisme. Je suis sûr qu'il y aurait une levée de bouclier contre mon message. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y aurait un niveau de sainteté là, qui s'installerait dans la salle en disant « Moi, je ne suis pas venu à l'église pour me faire compter des jokes de celui qui donne du bacon. » All right? Réfléchissez à celle-là, là, mais je ne suis pas venu à l'église. Je suis pas venu à l'église pour me faire inciter à la violence. Vous auriez un lever de bouclier envers mon message. Qui est d'accord avec ça? C'est drôle pourtant. On est prêt dans d'autres contextes de dépenser de l'argent pour se faire lancer les mêmes choses
dans nos vies. Vous êtes très silencieux. Je pensais que au lieu d'un lever de bouclier, il était pour un lever de réflexion incroyable. Pourtant, hein? Ah, ça, OK, vous êtes frappés de connaissances présentement. Imaginez-vous que je ferais ça. Et dans d'autres contextes, soyons honnêtes, on est prêt à payer des sous, des gros dollars, des abonnements à télévision, Netflix, tout le kit. On va au cinéma VIP à 28 dollars la personne pour être assis en lazy boy au cinéma. Hein? Et on se fait garrocher la même toxique, les mêmes toxines que si moi je dirais ici, vous seriez totalement contre ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça fait du sens? Wow! C'est pas vrai qu'on peut compartimenter les toxines culturelles qui nous est lancées dans la vie. C'est pas vrai qu'à l'Église, c'est pas correct et qu'à l'extérieur, ça serait plus endurable. Est-ce que ça fait du sens? Et sans tomber dans le légalisme, parce que ce n'est pas mon rôle, mais comment, et ce n'est pas mon but, et ça a toujours trop été fait dans le passé, parce que moi, quand j'étais jeune, on me prêchait que la télévision, c'était Satan. Qui s'est fait déjà prêcher ça? Qui a déjà jeté une télévision à cause qu'un pasteur l'aurait... Qui l'a racheté la semaine d'après? Ou qui est allé la chercher aux poubelles le lendemain, parce qu'il n'y a personne. Et l'idée, ce n'est pas de rentrer dans un légalisme parce que je ne suis pas votre conscience. Est-ce que vous êtes conscient que je ne suis pas votre conscience? Que vous êtes tous animés de l'Esprit de Dieu et que si on pourchasse la vie abondante de Dieu et la vie de l'Esprit, il y a un désir de sainteté qui va monter en dedans de nous. Il y a un désir de faire une distance avec l'influence toxique que la culture nous envoie. Et je suis toujours étonné, je suis toujours béni qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, pour la première fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le goût de mettre une distance entre les choses du passé, entre les péchés de son passé, entre la toxicité de son passé, et il y a un haut niveau de sainteté qui est là. Vous êtes d'accord avec ça? Mais malheureusement, des fois, après des années, la même chose qu'on avait du dégoût est maintenant la chose qui nous divertit. Êtes-vous encore frappé de conscience? Il faut élever notre niveau de désir de discerner. Parce que le problème n'est pas nécessairement avec les films, le problème n'est pas nécessairement avec la musique, le problème n'est pas nécessairement avec les émissions de télévision. Le problème, c'est dans notre capacité de discerner les toxines culturelles et de les empêcher d'affecter notre cœur. Est-ce que ça fait du sens? Là est le problème. Parce qu'on ne peut pas empêcher le monde d'être le monde. Allô? La culture va être la culture. Ces gens-là, les gens qui créent ces choses-là, n'ont pas le même désir que nous, n'ont pas le même cœur que nous, n'ont pas la même responsabilité en tant que chrétiens que de porter le royaume de Dieu. Il ne faut pas s'attendre que le monde soit autre chose que le monde. Êtes-vous là? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à discerner ces choses-là et discerner ce qui est bon. Et si le monde met tellement d'importance, si Dieu n'est pas dans ces choses-là, à quel point nous aussi, on devrait y mettre de l'importance à ces choses-là? Ça prend un haut niveau de maturité. Dans mon temps, tout ce qui n'était pas chrétien était mal. Je suis rendu à dire dans mon temps. Ça, c'est depuis que ma deuxième fille a gradué hier, je suis passé à un autre temps. C'est dans mon temps. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, comment j'ai été élevé, tout était mal. Ce qui n'était pas chrétien était mal, était tout mal. Même ce qui était chrétien était mal. Parce que je me rappelle, écoute, désolé, je vais fouiller un souvenir. Qui se rappelle du groupe de musique Petra? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? All right. James a entendu Petra. Et au moment que Petra est rentrée dans notre jeunesse, il y a eu un message contre Petra.
Parce que Petra, il chantait Jésus avec de la guitare électrique. Et la guitare électrique et des collants ne vont pas ensemble. That's devil. Remember that. Guitare électrique, collant, devil. All right? Et c'était mal jusqu'à temps que Petra sorte un CD de louange. Et là, Petra était sauvée et on a... Chris, tu connais-tu Petra? All right. Tu n'as pas l'air à le dire fort. Et tout d'un coup, Petra était correct, était acceptable parce qu'il chantait « Jésus t'aime ». Et il avait droppé les collants. Il avait mis des jeans. Mais dans mon temps, tout ce qui n'était pas chrétien était mal. Et je trouve que ça serait un manque de maturité de penser encore comme ça aujourd'hui. Est-ce que tout ce qui vient de la culture du monde est bon? Non plus. Mais dans le spectre de la réalité de vivre sur cette planète et de vivre dans une culture, il y a des choses qui sont bonnes. Je vais être franc avec vous, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui agissent mieux que des chrétiens. Hello? C'est juste qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais parlons d'actions bonnes. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui dealent avec des choses meilleures et qui font les choses meilleures que des chrétiens font. Soyons honnêtes, là. Le problème n'est pas nécessairement avec le monde. Le problème est avec le péché qui règne dans le monde. Il y a des choses qui m'encouragent. Moi, j'aime des livres de leadership. Et des fois, je lis des livres de leadership qui connaissent pas, qui ne parlent pas de Dieu. Mais je suis béni de voir toute l'intelligence humaine, parce que c'est qui a créé l'homme? C'est Dieu. Quand je découvre le cœur humain, l'intelligence humaine, je ne suis pas là comme, peut-être qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais je suis capable de discerner, Mike, Dieu, t'es hot. Et la façon dont tu nous as fait, c'est bon, c'est incroyable. Et je suis capable d'être assez prudent pour dire, ça ne vient pas de Dieu, mais ça, je suis capable de le prendre, par exemple. Mais dans ce spectre de bonnes choses, il y a aussi des choses totalement neutres, comme le golf. Le golf, c'est neutre. C'est très neutre, le golf. C'est pas mauvais. C'est sûr que c'est pas mauvais. C'est pas toujours bon si tu joues trop souvent au golf. J'ai entendu des rires, mais je ne sais pas pourquoi vous riez. Aucune idée. Et dans le spectre de choses neutres, on va dans un autre spectre où que oui, dans la culture dans laquelle on vit, il y a des choses toxiques. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a des émissions de télévision toxiques. Les femmes pensent que c'est la soirée du hockey, mais ce n'est pas vrai. Le hockey, c'est neutre. Mais il y a d'autres émissions qui sont toxiques. Il y a des chansons qui sont bonnes. Moi, j'aime Elvis Presley. Dans mon temps, je suis un des derniers, parce que je ne l'ai pas vraiment connu. Mais, Love Me Tender. Hein, les filles, c'est le même que j'ai eu Anna. Ouais. J'ai appris Love Me Tender au piano. Love me tender, love me through. Je ne me rappelle plus du reste, ça fait longtemps. Dans le temps, je le savais par cœur, vous. Même en envers. Non. Parce qu'en envers, dans le temps, il y avait des mots psychédéliques. Non. Ça, c'est dans mon temps. Ça ne marche plus aujourd'hui. Tu ne peux plus faire ça. Anyway. C'est mon dernier message en mes vacances. Je me fais plaisir. Et c'est quoi je disais avec tout ça? Oui, il y a des choses toxiques, c'est ça que je veux dire. Love me tender, c'est bon. Petra, ça dépend qu'est-ce que tu penses, mais c'est neutre. Et il y a plein de choses que la culture nous garoche aujourd'hui.
Le problème n'est pas avec la culture. La culture va être la culture. Nous sommes appelés à infiltrer la culture pour changer la culture et monter les montagnes de leadership pour changer la culture. Le problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas de tout jeter avec le lot du bain, mais d'être capable d'être encore plus mature pour discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui affecte ma vie ou pas. Êtes-vous là? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Répétez-le avec moi. C'est pas vrai que ce que je garde, pas je garde, mais ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je laisse entrer dans ma maison, ce que je lis, qu'il y a des toxines, c'est pas vrai que ça n'affecte pas ma vie spirituelle, c'est pas vrai. J'ai toujours eu une conversation avec un moment donné, j'ai eu une conversation avec Sean Boltz, et Sean, on parlait du prophétique, puis tout ça, puis il dit tout ce qui est sexuel, tout ce qui est image sexuelle, on peut mettre des gros mots comme pornographie. Il dit tout ça, toutes ces choses-là ont un gros effet sur ma capacité ou sur la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et d'un gars prophète qui dit, moi, c'est important d'entendre la voix de Dieu parce que c'est mon ministère. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, la voix de Dieu peut être diminuée. Parce que la voix de la culture est tellement forte dans nos vies qu'on n'est plus capable de discerner ce que Dieu veut vraiment dire. Est-ce que ça fait du sens? Êtes-vous là? Alors, et c'est tellement important de discerner. Pourquoi j'ai écrit ceci? Parce que des fois, un petit peu peut être trop. Image par image, pour ne pas dire pixel par pixel. La culture rentre dans nos têtes, rentre dans nos pensées. Et des fois, un petit peu, tout le temps, devient trop pour chacun de nous. Êtes-vous là? Il n'y a personne qui se lève un matin, en tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé, j'espère que ça ne vous est jamais arrivé, mais moi je ne me suis jamais levé un matin en disant aujourd'hui je vais jouer toute la journée à des jeux de violence remplis de nudité, je vais regarder la pornographie aussi en après-midi et ce soir je vais écouter des tunes psychédéliques de trash qui parlent des choses méchantes tout le reste de la soirée. Est-ce que quelqu'un s'est déjà levé en pensant comme ça? Il n'y a personne qui fait ça. Et peut-être personne d'entre vous pense à faire ça, mais honnêtement, la culture rentre dans notre cœur petit peu par petit peu. Et si on ne discerne pas, un moment donné, elle vient que c'est trop. Êtes-vous là? Paul adresse ça aux Corinthiens. Il va lire un texte, je ne sais pas si c'est celui-là ou c'est celui-là. 1 Corinthiens 5 dit, il n'y a pas de quoi vous vanter. Ça commence bien. Vous le savez bien, un peu de levain fait lever quoi? Toute la pente. Purifiez-vous donc, on parle de détoxification ici. Éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à quoi? Une pâte nouvelle, mais sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. On parle ici du salut. Vous savez, à la Pâque, les Juifs, quand ils commémoraient la Pâque, ils devaient sortir tout ce qui est levain de leur maison. Parce que le levain était une image pour le péché. Et à la Pâque, tout ce qui pouvait contenir du levain, tout ce qui était des produits de levain, on le sortait de la maison. Même le pain qui était utilisé pour prendre la Pâque, que nous aussi on prend des biscuits soda aujourd'hui, avec un peu de sel, mais c'était des pains sans levain, parce que l'image était que le péché devrait être plus dans nos vies. Et quand on prend la Pâque, Jésus crucifié, nous sommes déjà renouvelés, nous sommes déjà une nouvelle créature. Et je me rappelle, quand je prends la communion, qu'il ne devrait plus avoir de levain ou de péché dans ma vie. Parce qu'un petit peu de poison affecte, quoi? La pâte au complet. Et c'est la même chose souvent avec la culture toxique. On ne réalise pas que petit par petit, le poison culturel, si on l'accepte et on le reçoit comme étant, moi, ça ne me dérange pas ces choses-là. Tu sais? Si on banalise ça, on pourrait être curieux de réaliser comment notre maturité spirituelle arrête,
comment notre capacité de discerner ce que Dieu veut diminue et notre capacité de vraiment obéir à sa voix dissipe. Est-ce que ça fait du sens? Un petit peu peut gâcher beaucoup. Il y a une maman qui voulait apprendre une leçon c'est pour les futurs parents ou ceux qui ont des parents. Qui vont avoir des ados dans les prochaines années? All right, juste pour vous. La maman, son fils de 12 ans vient le voir et il dit « Maman, j'aimerais ça écouter un film, puis dans ce film-là, inquiète-toi pas, il y a juste un peu de mal, il n'y en a pas beaucoup. Tous mes amis l'ont vu, inquiète-toi pas, il y a juste un petit peu de mal dedans, OK? Ça ne fera pas de mal à personne. » Et sa maman a dit « T'es-tu sûr qu'il y a juste un peu de mal dedans? » Elle dit, oui, inquiète-toi pas, tous mes amis l'ont vu, puis moi aussi je veux le voir. Elle dit, s'il y a juste un petit peu de mal, tu peux l'écouter. Mais elle savait ce qu'elle voulait faire avec cette idée-là. Et avant que la soirée arrive pour que son garçon écoute le film, elle a décidé de lui préparer son gâteau préféré, qui sont des brownies. Et elle a décidé d'ajouter un petit ingrédient secret. La famille avait un petit caniche qui s'appelait Princesse. Et elle est allée dans le jardin chercher un petit peu d'ingrédients secrets. Du cactus de caniche. Du caniche de cactus. Et elle a ajouté à la recette de bons brownies. Vous voyez les petites parties plus brunes foncées, là? C'est le cactus. Et elle a décidé d'ajouter à la recette du cactus. Et elle prépare son gâteau préféré avec amour. Et le petit garçon arrive de jouer dehors. Il dit, maman, tu m'as préparé mon gâteau préféré. T'es donc bien gentil. Il arrive pour prendre une bouchée. Et jusqu'avant qu'il morde dans la bouchée, il dit, mais attends, mon garçon, j'ai ajouté un ingrédient secret. J'ai ajouté du caca de princesse. Et là, le garçon, tout frustré, a dit, « Wesh, maman, pourquoi tu ferais ça? C'est dégueulasse, pourquoi tu me ferais ça? » La leçon de cette histoire, qu'un petit peu de cactus peut faire beaucoup plus de dommages qu'on pense. Ma question que j'ai pour chacun de nous, combien de cactus culturels on accepte à tous les jours dans nos vies sans discerner si c'est bon ou c'est pas bon? Dire « ouch », ce sera un bon moment pour vous. Merci. C'est à se poser la question. Et si on ne veut pas shoot pas mal de choses, mais si on veut être différent, la parole de Dieu va dire de ne pas fondre dans la culture. L'idée de ne pas se conformer, c'est ça, je vais mettre mes idées en place. L'idée de ne pas se conformer, c'est l'idée de ne pas fondre dans la culture. Quand je me conforme, je suis fondu dans la culture. Et il n'y a plus de façon de voir si je suis différent à la culture. Est-ce que ça fait du sens? Parce que je suis tellement conforme à la culture qui est autour de moi que je me moule dedans. Je suis dedans la culture. Et nous ne sommes pas appelés à se conformer à la culture. Et si on veut être différent, il va falloir se distinguer quelque part. En tant qu'enfant de Dieu, si on se laisse enfiroiper, si on se laisse prendre par la culture, on va perdre notre saveur, comme j'ai dit plus tôt. On va perdre la lumière que nous sommes et il n'y aura pas de différence entre nous et la culture. Alors que Dieu nous a rachetés, pourquoi? Pour être différents de la culture. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui fait toujours peur. Y a-t-il des versets qui vous font peur des fois? Celui-là me fait peur. Matthieu 7, il dit, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse et facile, quoi? La route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. » That's an encouraging word right there.
ou c'est une parole de repentance pour plusieurs. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent, mais quelle est étroite la porte qui donne accès à la vie. Qu'il est difficile le sentier qui y mène et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent voir. Et sans tomber dans l'idée d'être légaliste, la parole de Dieu est claire. Au moment que je veux plaire à Dieu, il y a des choses que je vais devoir mettre de côté parce que large est le chemin, large est la porte dans laquelle la majorité des gens fonctionnent. Et qui sait que ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde qui fait quelque chose que ça rend cette chose-là bonne? Allô? C'est pas parce que le monde en majorité accepte des choses dans leur vie, c'est pas parce que le standard sexuel du monde est ce qu'il est, c'est pas parce que la majorité des gens font ça que c'est bon. Hello? Et Dieu dit, il y a un chemin que toutes ces toxines-là, tu peux marcher avec. Et je vais être franc avec vous, il y a des chrétiens qui n'ont pas encore changé de chemin. C'est un autre moment pour dire « ouch ». Parce que des fois, on donne notre vie à Dieu, mais on ne fait pas le sacrifice de changer de chemin. Parce que si tu veux marcher dans le chemin étroit qui mène à la vie, il y a des choses qu'il va falloir que tu abandonnes. Allô? Il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté. Il y a des choses que tu vas devoir sacrifier à la croix. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, il y a moins de monde qui vont sur ce chemin-là, parce que peu de gens sont prêts de faire les sacrifices. Votre vie chrétienne, votre salut doit vous coûter quelque chose. Allô? Si votre salut ne vous coûte rien à vous aussi, peut-être vous n'avez pas réalisé le prix qui a été payé à la croix pour chacun d'entre vous. I love you. Je m'en allais m'encourager, mais il y a quelqu'un qui l'a fait juste avant. Amen. Même pas besoin de le faire. Si ma vie chrétienne ne me coûte rien, c'est à se demander si j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Pasteur Joël, peut-être aurais-tu parti en vacances une semaine plus tôt. On aurait aimé ça. J'ai écrit ceci juste parce que j'aime me relire. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens n'ont jamais quitté le chemin large et ses appétits. Leur profession de foi ne leur a rien coûté. Ils ont un christianisme facile qui ne leur demande rien. On ne peut pas marcher deux chemins différents dans deux destinations différentes en même temps. Je vous laisse penser à ça. Pourquoi? Dieu nous appelle à la sainteté. Qui est d'accord avec ça? Dieu nous appelle à la sainteté. Vous serez saints comme je suis saint. Le mot saint veut dire mis à part. Le mot saint veut dire être différent, se mettre à part pour les choses de Dieu, être différent pour les choses de Dieu. Le mot saint ne veut pas dire s'isoler des autres. Est-ce que ça fait du sens? Je me rappelle dans les années 80, juste pour parler de mon temps encore, après réflexion et sans l'Église évolue, l'Église grandit, mais je trouvais que dans notre temps, on manquait la maturité. On avait tellement peur du monde qu'on s'isolait du monde. Et je trouve que l'Église a perdu beaucoup d'années d'avoir pu avoir un impact encore majeur. Puis peut-être qu'on serait rendu à d'autres niveaux d'influence dans la société aujourd'hui, dans la culture, si on n'aurait pas eu la mentalité que Jésus revient, que l'enlèvement va arriver. Ramassez-vous des cannes de tomates et de l'eau dans le sous-sol, parce que 88 raisons pourquoi Jésus revient en 1988. All right? Et il faut plutôt réaliser qu'on est appelé à influencer la culture. Se mettre à part, ça ne veut pas dire s'isoler. Se mettre à part veut dire quoi? Être différent. Et on est appelé à marcher différemment que la culture marche. On n'est pas appelé, on n'est pas appelé à être sans contact avec le péché ou avec le pécheur, mais on est appelé à ne pas être contaminé par le péché. Est-ce que ça fait du sens? Jésus était le roi d'être au milieu du péché, d'aimer ça et de changer la culture. Êtes-vous d'accord avec ça? Si on dit qu'on veut être comme Jésus,
Mais regardons comme Jésus faisait. Et Jésus se tenait à quoi? Jésus se tenait avec des prostituées. Jésus se tenait avec des payeurs de taxes. Je ne sais pas pourquoi les payeurs de taxes étaient si mal vus dans ce temps-là. Mais Jésus se tenait avec des gens de mauvaise vie, des gens de mauvaise réputation. Jésus n'était pas juste en train de leur prêcher, de shooter des bombes de messages. « Hey, toi là-bas qui as besoin de moi, toi qui s'en vas sur le mauvais chemin, je n'irai pas dans ta maison, mais entends mon message de loin. Entends-le. T'entends-tu mon message? » Non, Jésus a dit qu'il se tenait avec ces gens-là. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous lisez la même Bible que moi? Ou... Ouais. Il y a même un moment donné, le comble du comble, il y a une prostituée qui arrive devant Jésus. Je pense que Jésus avait la même face que toi à présent. C'est le comble du comble. Imaginez-vous si ça arriverait ici. La dame se présente. La dame se présente. Elle arrive avec son huile Crisco, là, je sais, non, quelque chose de mieux que ça. Son Hugo Boss, une grosse boîte de Hugo Boss, right? de parfum Hugo Boss. Imaginez-vous, elle arrive, on comprend de la façon qu'elle est habillée, elle travaille tard le soir. Tu comprends-tu? C'est comme on comprend, ça se voit. T'sais? Et elle arrive, il y en a qui me font des faces. Où tu t'en vas, Joël, avec ça? Je fais juste essayer de vous montrer l'histoire en contexte d'aujourd'hui. All right? Et elle arrive, elle rentre, elle frappe la porte, elle fracasse. Et nous, on est en train là, d'avoir un moment hyper spirituel. Là. Hey, pasteur Joël, il prêche, puis on sent la présence de Dieu, c'est fort, elle chante. Et là, elle dérange tout, elle ne comprend pas le décorum de l'Église. Là. Right? Et elle arrive en avant, elle se pointe devant nous et elle commence à déverser son parfum. Qu'est-ce que ça serait notre réaction, nous autres? Ah ben, c'est donc bien cool, ça! Hey! Ça faisait longtemps que je priais pour que quelque chose comme ça arrive. What kind of prayer you have? Et c'est quoi que les pharisiens dans le texte ont dit? Les pharisiens ont dit ceci. Si Jésus connaisserait son style de vie puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vraie vie, jamais qu'il laisserait faire ça pour elle. Wow! Et Jésus a dit, elle n'a jamais loué comme personne d'entre vous a déjà loué. Et je prie que des gens vont me louer. Elle est en train de faire un acte spirituel présentement. Elle ne connaît pas Jésus. Elle connaît Jésus parce qu'elle a entendu parler, mais elle n'a pas eu encore cette transformation. Peut-être qu'elle a eu. Je ne connais pas le contexte. On va le savoir au ciel quand on va écouter la vidéocassette. All right? C'est sûr qu'on écoute cette histoire-là au ciel, c'est sûr. Comment qui est arrivé, tu sais? Et l'idée, c'est qu'on se distance de la contamination du péché, mais on ne crée pas des murs avec les gens. Allô? Vous auriez dû applaudir, là, c'était le temps d'applaudir. C'était tellement pas naturel. Mais dans mon désir de me mettre à part, c'est de ne pas être contaminé par le péché, mais ce n'est pas de créer des murs avec le pécheur puis avec le péché. Est-ce que vous êtes là? Parce que je suis appelé à être la lumière du monde puis le sel de la terre. Et mon niveau de maturité doit être tel que quand je suis dans une ambiance où la culture toxique est forte, ça ne m'affecte pas. Êtes-vous là? Ça ne m'affecte pas. Parce qu'en dedans, je suis capable de discerner. Puis je suis tellement rempli de l'esprit qu'il n'y a rien qui va me sauter dessus. Êtes-vous là? All right. Deuxième chose, nous sommes appelés à un très haut niveau de liberté. Est-ce que vous savez que vous êtes libre? Oui, il y a une personne qui le sait. Est-ce que vous savez que vous êtes vraiment libre? La parole de Dieu dit, celui que Dieu affranchit, que Dieu libère, est quoi? Est vraiment libre. Et la liberté qu'on a
un haut niveau de responsabilité, un haut niveau. Anna en a parlé la semaine passée. Plus que je relâche le contrôle sur mes enfants, le plus que leur niveau de responsabilité doit monter. Sinon, ils ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Êtes-vous là? Et la liberté dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la liberté signifie je peux faire ce que je veux. Je suis libre. Parlez-en à Pasteur Désiré, qui connaît des gens qui un jour ont fait ce qu'ils voulaient, puis qui se sont aperçus qu'il y a des conséquences. Tu ne peux pas faire, la liberté n'est pas faire ce que je veux. La vraie liberté, c'est faire ce que je dois faire sans pression extérieure. Ça, c'est la vraie liberté. Faire ce que je veux, c'est être immature. Faire ce que je dois être fait sans pression extérieure, ça, c'est de la maturité puis de la vraie liberté. Quand je suis prisonnier, je n'ai pas de la vraie liberté. Il y a un texte qui est super intéressant qui va dire ceci. Les Corinthiens vont dire « Ah, tout m'est permis, dites-vous. » Paul va leur dire ça. C'est ça que vous dites? « Ouais, tout m'est permis. Je peux faire ce que je veux. Jésus m'a libéré. Maintenant, je peux faire ce que je veux. » Et on se comprend, là. L'Église de Corinthe avait des gros problèmes sexuels. Il y avait des gros problèmes. Des gros problèmes. All right? On n'ira pas dans les détails. Il y a des gros problèmes. Ça allait mal, leur affaire. All right? Et il disait, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas grave. Jésus nous a libérés. Party! All right? Non. Paul va dire, oui, je peux faire ce que je veux, mais tout m'est pas permis, tout m'est pas utile. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sur un esclavage quelconque, sur un autre emprisonnement, de me mettre encore sur le joug du péché. J'attends moi ne pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit. C'est vrai que je suis libre, mais la vraie liberté demande un haut niveau de maturité. De ne pas prendre ma liberté en vain. Il y a un verset qui dit, vous m'aider, mais pas parce que maintenant je suis la grâce que je... Pensez-y pendant mes vacances. All right. Je suis d'accord. Amen à ça ce matin. All right, je finis. Un peu décousu ce matin, désolé. Comment je fais pour discerner les influences culturelles qui sont toxiques? Est-ce qu'il y en a qui voudraient le savoir? Oui. 2 personnes. Je peux partir plus tôt, si vous voulez, voulez pas le savoir. Comment je fais pour discerner si les influences culturelles sont toxiques ou pas? Le monde va nous dire, fie-toi à ta conscience. All right? Est-ce que tu te sens-tu mal quand tu le fais? Hein? Si tu ne te sens pas mal quand tu le fais, bien, ça ne doit pas être mal. Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Si ça ne fait pas mal à personne, le problème, c'est que notre conscience peut devenir insensible. Est-ce que vous le savez? Il y a même un texte dans Timothée qui va dire qu'il y a des gens qui mentaient et il va dire que leur conscience est devenue insensible. Et plus qu'on se nourrit de culture toxique, plus que notre âme devient insensible à la vérité de Dieu. Plus que notre âme devient insensible à la pureté de Dieu. Et à un moment donné, on va dire, bien, ça ne me dérange pas, moi. Écouter des films violents, ça ne me dérange pas. Écouter de la musique, peu importe. Et les toxines culturelles, on devient insensible à ça. Alors, notre conscience n'est pas toujours le bon outil. Certains vont dire, mais si ça te rend heureux... Il y en a qui se sont divorcés sur cette idée-là. Si ça te rend heureux, bien, hey, fais-le. Oui, mais si tu vas voir, si ta poursuite du bonheur est le juge de ton discernement, tu vas en vivre des choses négatives par rapport à ta poursuite du bonheur. Parce que tu vas oublier toute ta maturité, tu vas oublier tous tes engagements, tu vas oublier ta discipline, tu vas oublier tout ce qui fait de toi une personne. 3 petits points. Alors, ce qui est notre conscience peut nous tromper, ce qui est la poursuite du bonheur peut nous tromper. Comme j'ai dit tantôt, le mot du jour, c'est une personne laissée. Le mot du jour, c'est, merci Séphora, c'est prudence. Prudence. Dites-le avec moi.
Prudence. C'est un mot qu'on ne dit plus vraiment aujourd'hui, mais c'est correct. Prudence. Il faut être prudent avec la culture du monde. Il faut être prudent avec ce qu'on regarde, prudent avec ce qu'on écoute. Est-ce que tout est mal? Non. Mais petit peu par petit peu, on peut devenir tellement insensible qu'il n'y a tellement plus rien qui nous dérange. Puis après, on dit, où est Dieu? Mais c'est parce qu'on est rendu tellement insensible que les choses qui plaisent à Dieu n'est plus notre priorité. Allô? Le bébé est d'accord. Alors, j'ai 3 questions que je dois poser. Est-ce que je suis diverti par le péché? Est-ce que je suis rendu au point que le péché me divertit? Est-ce que mes activités qui me relaxent sont des bonnes activités qui me relaxent? Le golf est une bonne chose pour vous. C'est neutre. Merci. Amen à ça. Alors, première question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que je suis diverti par le péché? Est-ce que les scènes de violence, est-ce que même les philosophies de ce monde, est-ce que c'est ça qui me divertit? Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Si vraiment Jésus serait assis à côté de nous là, pendant qu'on fait ce qu'on fait, est-ce qu'on se rentirait mal? Est-ce qu'on ferait d'autres choses? Ou ça serait neutre? Ou ça serait toxique? Et troisième chose, est-ce que ça m'éloigne de Jésus? Est-ce que ce que je consomme me rapproche de Jésus ou m'éloigne de lui? Comme j'ai dit au début du message, je vais finir avec ça, je ne suis pas votre conscience. Et peut-être que là même, il dit, ah ben là, Joël, il y a des émissions de télévision que tu viens de gâcher. Je ne peux plus écouter Occupation Double. Je ne peux plus écouter ça, là, franchement. Là, tu sais, gâché mon... J'écoute pas la télé en française, fait que je ne sais pas quoi qu'il y a de mauvais à la télévision française. Je ne peux plus écouter, j'ai gâché. Mais imaginez-vous si on aurait une cure de désintox de la culture et au lieu de s'intéresser et de prendre du temps et d'investir du temps pour ça, surtout dans les choses qui sont toxiques, si on les mettrait ailleurs. Imaginez-vous le temps qu'on aurait pour servir Dieu. Allô? Si on changerait le temps qu'on met à prendre du temps pour la culture toxique, si on aurait plus de temps pour nos époux, nos épouses, on aurait plus de temps pour nos enfants, on aurait plus de temps pour servir dans l'Église, on aurait plus de temps pour être au barbecue avec Stéphanie, vendre des billets pour Stéphanie, être là le 25 août avec Stéphanie. On aurait du temps pour ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Au lieu de me taper Netflix toute la journée. C'est un sujet que trop souvent, la personne qui était en avant disait aux gens, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et les gens qui avaient un micro devenaient la conscience des gens. Ça s'appelle de l'endoctrinement. Je suis content de ne pas être votre conscience. Mais mon rôle, c'est de vous amener, par exemple, à avoir un désir de sainteté et de maturité. Et que chacun d'entre vous, vous venez assez mature pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui plaît à Dieu pour votre vie personnelle. Est-ce que ça fait du sens? Parce qu'on ne contrôle pas personne. Mais chaque chrétien est appelé à monter son niveau de maturité à un tel point que par lui-même, plaire à Dieu, it's the top priority. C'est la top priorité. Et quand je mets Dieu en top priorité, et je dis, Seigneur, j'offre mon corps, j'offre ma vie comme un sacrifice vivant. Je dis, Seigneur, renouvelle mes pensées. Vous allez voir que tout le reste va diminuer. Mais si je mets toutes les choses de ce monde avant Dieu, vous allez voir que votre désir de servir Dieu et votre capacité de le servir va diminuer en retour. Alors, c'est quoi qu'on veut? Le plaisir du monde
Même s'il y a des bonnes choses, des choses neutres et des choses toxiques, ou que je veux vraiment, Seigneur, je veux te plaire. Et si te plaire, ça s'appelle marcher sur un chemin plus étroit et sacrifier des choses, c'est un plaisir de le faire. Parce que ma plus haute priority, ma prémisse, comme je dis souvent, Joël dit souvent ça, ma prémisse, ma première chose, c'est Seigneur, je veux te plaire. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent plaire à Dieu? C'est ma question du début, c'est la même à la fin. Est-ce qu'il y en a qui veulent plaire à Dieu? Si vous voulez plaire à Dieu, levez debout, parce que je veux prier pour vous. Si vous ne voulez pas plaire à Dieu, levez-vous debout quand même, parce que ça va paraître trop. I'm just joking. Seigneur, je veux juste te rendre gloire ce matin pour qui tu es. Come on. Je veux te rendre gloire parce que, comme on a chanté ce matin, tu es le meilleur papa. Et Seigneur, notre désir ce matin, c'est d'augmenter le niveau de maturité et de discernement dans chacune de nos vies. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais, Seigneur? Qu'est-ce qui est toxique pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas toxique? Qu'est-ce qui est neutre? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est digne de louange? Qu'est-ce qui est vrai, Seigneur? Père, sans tomber dans le légalisme, dans la religion, on veut quand même augmenter notre niveau de recherche de pureté, de sainteté. Et Père, alors qu'on finit tous ensemble cette détox spirituelle de l'être intérieur, on te demande en tant que corps de venir laver notre être intérieur. Seigneur, lave mes pensées toxiques, lave mes croyances toxiques, lave mes émotions toxiques, nettoie mes émotions toxiques, nettoie mes peurs, Seigneur. Nettoie, Seigneur, la culture toxique qui m'a infiltré. Père, on est bon pour un bon nettoyage. Parce que, Seigneur, dans ta grâce, tu as décidé d'utiliser des vases imparfaits, Seigneur Dieu. Tu ne demandes pas des vases parfaits, mais tu demandes des vases propres. Et Père, c'est ce qu'on veut t'offrir. On veut t'offrir nos vies comme un sacrifice vivant, qui est raisonnable, qui est la moindre des choses. Et ce sacrifice, on veut l'offrir détoxiqué de la culture de ce monde. Parce qu'on veut marcher d'un pas différent. On veut marcher dans ton amour, on veut marcher dans ta grâce. Et Seigneur, ce qui va faire notre différence, ce n'est pas ce qu'on ne fera pas, mais c'est les gens qu'on aime. Et comment on va les aimer. Des fois, le peuple de Dieu est trop connu pour ce qu'il n'aime pas au lieu d'être connu pour ce qu'il aime. Et Seigneur, on veut aimer les gens d'un amour inconditionnel, Seigneur. On veut être de ceux comme Jésus, qui n'est pas intoxiqué ou contaminé par le péché, mais on veut être ceux qui transforment la culture. Dans le nom de Jésus, Papa, fais-le dans ta grâce. Seigneur, je te remercie pour l'Église Oasis. Bénis chacun d'entre nous dans ta grâce, dans ton amour, Seigneur. Seigneur, alors que l'été commence, que peut-être certains vont aller à gauche et à droite, Seigneur Dieu, d'être dans leurs vacances, dans leur temps de repos, je te prie qu'il y a une priorité qui demeure, c'est de chercher ta face plus que toute autre chose. Seigneur, il n'y a pas à avoir de repos de toi, parce que tu es notre abri, notre forteresse, tu es notre trésor, tu es notre priorité, tu es mon sauveur. Et que cet été, peut être un été pour se rapprocher de toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. All right? Êtes-vous encore là? Oui. Qui voudrait avoir un cadeau ce matin? All right. Félicitations à nos gagnants ce matin. All right. On vous aime. Bonne semaine. Soyez là dimanche prochain pour Pasteur Sam et la semaine d'après avec Pasteur Désiré.